Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. On est maintenant à 10 jours de 2020. J'espère que vous préparez bien toute cette période-là. C'est vrai qu'en ce moment il fait froid, je ne sais pas pour vous de votre côté, mais chez moi il fait gris, pleut, il est que 15 heures et quelques. Voilà, donc la perspective des fêtes à venir en famille, voilà, va nous réchauffer un petit peu parce que là, c'est vrai que le temps est un peu tristoun en ce moment en France et à Genève notamment. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour les quelques vidéos que j'ai commencé à publier. Ça permettrait de savoir dans tout ce qui a été publié, ce qui a bien marché pour vous, ce qui a bien, moins bien marché. Et puis voilà, c'est super sympa aussi pour moi de savoir que voilà, les choses fonctionnent bien et que j'ai pu vous être utile, en tout cas à travers mes vidéos. Aujourd'hui, je vais mettre ma tasse de côté, j'essaie de me réchauffer, désolée, il fait un petit peu froid. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du soutien-gorge. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, donc je suis chez la belle famille de ma sœur et donc elle est revenue, de chez son gynécologue en me disant: «Voilà, le gynéco, la première chose qu'il a fait, après m'avoir ausculté les seins, c'est de me prendre mon soutif et puis de vous savez la barre en fer qui est à l'intérieur là? Il a coupé, il a enlevé le fer qui était à l'intérieur et puis il a dit: «Bah, vous savez quoi madame? Arrêtez vos fers, le fer dans le soutien-gorge, c'est hyper mauvais pour la santé. Moi, entre ma femme, mes filles, ma mère, personne n'en met, c'est hyper mauvais». Et donc je me suis dit: «Tiens» et donc elle me raconte ça, je me dis: «OK». Je me suis jamais posé la question, ce fer qui est dans les soutiens-gorge, à quoi ça sert? Et donc du coup, le soir même, je me suis dit: «Bon, après tout, si c'est un gynéco, qui a fait bac plus, 10, j'en sais rien, qui dit ça, c'est que ça doit être c'est intéressant de le suivre et puis d'en prendre note». Et donc le soir même, je me suis amusée à cisailler, mon soutif et à enlever ces barres de fer. Et là, depuis, je commence déjà à revivre et je me suis dit: «OK, je vais creuser cette question de soutien-gorge» parce qu'effectivement, je me sens mieux, j'ai pas l'impression qu'il y a ce truc qui me coince, que je suis serrée, et puis ça fait des traces, et puis on se sent mal, et puis on est oppressé. Enfin bref, la liberté, quoi. Et donc, donc en investiguant un petit peu sur Internet, je me suis rendu compte qu'effectivement, aucune étude scientifique n'a prouvé que le port de soutien-gorge maintient la poitrine. En fait, elle ne s'affaisse qu'à cause du poids de la poitrine et de la qualité de la peau qui s'affaisse, enfin qui diminue avec les années. Donc rien à voir avec le fait de porter un soutien-gorge. En plus, paraît-il, on a des seins beaucoup plus fermes quand on ne porte pas de soutien-gorge. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle les ligaments de Cooper qui se situent au niveau de la poitrine et en fait, quand on ne porte pas de soutien-gorge et ben, on permet à ces ligaments de Cooper d'être stimulés et donc on obtient, avec le temps, une poitrine plus ferme, des seins qui sont raffermis et cerise sur le gâteau, les mamelons, augmentent de 7 millimètres par an en moyenne. Donc je me dis: «Waouh, OK». Tout ça parce qu'effectivement, on n'a pas travaillé un muscle, parce qu'on met un soutien-gorge. D'accord, donc ça, c'est intéressant. En plus, j'ai vu que, comme vous-même comme moi-même et vous-même, j'imagine, donc c'est ce que je disais, on sent qu'on est voilà, on est quand même pris au corps toute la journée avec le soutien-gorge parce que justement, ça bloque la circulation sanguine. Donc qui dit, que la circulation sanguine, est moins, fluide, bah, dit, moins bonne, enfin, évacuation des toxines, des déchets et moins bonne oxygénation des cellules. Voilà. En plus, je veux dire, c'est quand même top, quoi. Je veux dire, je me dis l'été, quand on va mettre des petits débardeurs et tout, de se dire, «Bon, OK, on n'a pas à tout le temps faire, comme ça ou à relooker de côté pour être sûr que ça dépasse pas» ou quand on met un beau dos nu, voilà, c'est quand même plus élégant si on n'a pas pensé à mettre un soutien-gorge bandeau, voilà, on n'a plus ce problème-là. Donc franchement, je vous encourage, enfin, moi je me rends compte qu'en fait, on le met juste par habitude parce que voilà, culturellement autour de nous, tout le monde le fait et voilà. Mais, mais en fait, on aurait, plus intérêt à ne pas en porter. En plus, c'est même plus économique. On n'a pas à chaque fois à se dire: «OK, il faut en racheter».
tous les 6 mois ou tous les ans, on en rachète et tout. On gagne du temps le matin parce que voilà, on n'a pas à penser à lequel on va mettre, quelle couleur par rapport à sortir avec la culotte, blabla. Bref, moi, en tout cas, je me suis lancée comme défi en 2020. Donc déjà, première étape, j'ai enlevé le fer dedans. Super. Et puis, bon, comme j'aime effectivement, je suis quelqu'un qui aime bien procéder par étapes. Donc là, c'était la première étape pendant une semaine pour voilà, m'habituer à ça. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est tous les week-ends, voilà, dès que je suis chez moi, j'en mets plus du tout pour commencer à justement faire travailler ces ligaments de Cooper. Et puis l'objectif, c'est que voilà, dans 10 jours, je puisse m'en passer et sentir pleinement cette liberté d'être libre, sans soutien. Voilà. Donc, bah, je vous invite à me laisser un commentaire et puis, bah, je l'espère peut-être, voilà, si ça vous prend et si vous avez envie de tester. En tout cas, franchement, il y a un mouvement, je l'ai vu sur Internet, de femmes, de stars qui prônaient le no bra. Voilà, donc je pense qu'on peut carrément rejoindre ce mouvement pour un peu se réapproprier notre corps, notre poitrine, et puis voilà, faire retravailler ce muscle pour naturellement avoir une poitrine plus ferme, voilà, des seins raffermis sans voilà, ce tissu que voilà, culturellement, historiquement, on nous a refourgué, et que finalement on peut s'en passer naturellement et pour notre bien-être. Et ben, je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche, une très belle semaine à venir. Je posterai une dernière vidéo avant le réveillon de Noël. Et je vous souhaite vraiment de passer des très bons moments à préparer ces réjouissances. Et je vous dis à très très bientôt.